Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Louis et bienvenue sur Cryptonation. Je t'avais promis une vidéo sur Ledger Wallet. Eh bien, elle arrive. Elle est là. D'abord, je vais te parler de l'intérêt d'avoir une wallet telle que la Ledger. Pourquoi Ledger Wallet? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Et ensuite, je vais te montrer comment on l'installe. Comment on l'installe, donc comment ça se présente, je vais te montrer à quoi ça ressemble, comment on l'installe avec directement sur la Ledger, et ensuite comment on accède à notre wallet depuis ton ordinateur. Dans ma vidéo, ne faites pas cette erreur, je t'avais dit qu'il fallait mieux avoir ton argent sur ta wallet plutôt que sur les échanges. Pourquoi? Parce que Bitcoin a été conçu dans cet esprit qui est que chaque personne ait sa propre banque. Quand c'est sur un échange, en fait, on recrée une institution centralisée comme une banque. C'est-à-dire c'est la banque qui a vos clés privées. Vos clés privées, pour rappel, c'est ce qui vous permet d'accéder à votre wallet, de faire des opérations dessus, d'en retirer de l'argent, d'y envoyer de l'argent. Donc évidemment, vous leur faites confiance aux échanges. Néanmoins, ça crée un point de fragilité dans le système, parce que si chacun possède ses propres clés privées, il est extrêmement difficile pour un hacker de pirater de très larges quantités de Bitcoin, puisqu'il faudra qu'il pirate chaque wallet une à une, plutôt que de s'attaquer à un point de fragilité central. Ceci étant dit, vous avez parlé un peu des différents types de wallets. Toutes les wallets ne sont pas égales. Certaines sont sécurisées, d'autres moins. Certaines wallets sont très proches du fonctionnement d'un échange parce que vous n'avez pas vraiment vos clés privées. Donc c'est très proche du fonctionnement d'un échange. Donc les wallets sur les échanges, vous n'avez pas vos clés privées. Certaines web wallets, en fait, où vous n'avez pas vos clés privées. Quand c'est stocké sur le serveur, c'est exactement comme un échange. Parfois c'est stocké dans votre navigateur où il vous demande d'écrire la phrase de récupération sur un papier chez vous, ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, c'est un intermédiaire. Après, on a les wallets de type desktop, les wallets bureau, qui sont plutôt sécurisés, dans lequel vos clés privées sont stockées en local sur disque dur. Donc ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais quand vous commencez à avoir de grosses sommes d'argent en Bitcoin, donc je dis volontairement grosses sommes, c'est imprécis, mais parce que ça va dépendre de la tolérance au risque de chacun. Quand vous commencez à avoir ce que vous considérez être une grosse somme en crypto-monnaie, ça devient intéressant d'aller encore plus loin et d'avoir une wallet matérielle. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que la capitalisation des cryptos augmente, il est évident que l'intérêt des pirates augmente avec. Donc on va avoir de plus en plus des virus qui seront spécifiquement designés pour faire du vol de crypto-monnaie. Votre ordinateur, en fait, n'est pas séparé du web et peut être infecté très facilement. Donc vous ne savez pas, parce que à côté de votre wallet peut cohabiter des malwares, des virus, qui vont pouvoir récupérer des informations de votre wallet. Clairement, en dessous d'une certaine somme, les wallets bureaux, c'est des wallets très, très sécurisées qui sont totalement suffisantes. Quand vous commencez à avoir un certain capital en crypto, je pense qu'il devient vraiment intéressant de passer sur des wallets matériels. Ça vraiment vous donnera une tranquillité qui est difficile à atteindre avec les autres wallets. Clairement, dites-vous, regardez le prix, et par rapport à la sécurité que ça vous donne, généralement le rapport prix-sécurité est plutôt bon. Ça vous donne une sécurité assez importante, quasiment inviolable, pour un prix qui reste limité. Donc si vous avez fait 100 euros, si vous avez déjà fait 100 euros, 200 euros de plus-value sur les cryptos, vous pouvez déjà vous poser cette question. Parce que vous pouvez prendre en charge en fait cet investissement à travers les plus-values que vous avez fait. Donc une Ledger, c'est 69,60 €. Ça vous donne un contrôle total sur votre argent. Environnement très sûr, puisque l'environnement est vraiment isolé d'Internet. Et aucun logiciel, effectivement, autre que ceux qui sont autorisés par les créateurs de Ledger, ne peut être installé sur le support. Donc vous imaginez la difficulté que ça représente si on veut compromettre ce genre de choses. Si c'est possible de les compromettre, c'est même pas sûr. Donc vous avez Trezor, vous avez Ledger Nano S qui sont les deux plus connus. Vous avez Digital Beatbox qui est un peu et KeepKey qui sont plutôt récents. KeepKey. Donc la Trezor est à 89. Donc Ledger est un peu plus intéressant à 69,60 €. Donc voilà, c'est aussi un peu moins cher. Et c'est fait par Ledger Corp qui fait partie de la même famille que la maison du Bitcoin, donc en fait c'est fait en France. C'est vendu partout dans le monde et c'est fait en France. Donc voilà, donc les deux alternatives je dirais c'est Trezor et Ledger Wallet, deux alternatives sérieuses. Voilà, moi j'ai choisi Ledger, j'ai pas encore eu l'occasion de tester Trezor. J'aime bien l'ergonomie et le fonctionnement de Ledger. Après j'ai pas eu l'occasion encore de tester Trezor, donc c'est difficile pour moi de comparer. Très bien, donc maintenant je vais vous montrer concrètement comment ça se passe pour utiliser la Ledger. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait pour l'installation, concrètement. Donc ça ressemble à ça, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il faut d'abord brancher avec le câble USB. Une fois que vous avez fait ça, vous devez entrer le code PIN. Donc moi, comme je vais vous montrer l'installation, je vais entrer 3 fois un code PIN faux, de manière à réinitialiser la Ledger.
Donc c'est parti. Donc une fois que j'ai fait ça 3 fois, l'appareil a été réinitialisé. Et donc on va pouvoir commencer l'installation. Donc il vous dit qu'effectivement, même si vous oubliez votre code PIN, vous pouvez recommencer une installation avec votre phrase de récupération. Utilisez les boutons pour se déplacer dans les menus et pour valider, on utilise les deux boutons simultanément. Donc là, il nous demande de choisir un code PIN. Donc on rentre un code PIN. Donc moi, pour l'exemple, je vais entrer 5, 5, 5, 5. Évidemment, n'utilisez pas ce code PIN chez vous. Voilà, et maintenant, il faut que j'écrive la phrase de récupération. Donc Ledger vous fournit une feuille qui vous permet d'écrire les différents mots de récupération plutôt que de l'écrire sur un bout de papier, donc ils vous fournissent la carte. Donc voilà, donc vous avez tous les mots à écrire, il y en a un certain nombre, mais évidemment vous n'avez qu'à faire ça qu'une seule fois. Une fois que vous avez fait ça une fois, vous n'avez plus besoin de le faire ensuite. Donc c'est un peu pénible la première fois, mais c'est quelque chose d'important à faire et qui vous sauvera de situations éventuellement compliquées plus tard. Donc cette liste de mots, c'est bien de la mettre en lieu sûr également, potentiellement dans un endroit différent de votre ledger, comme par exemple un coffre ou ce genre de choses ailleurs que chez vous. Donc voilà, donc là on a accès aux différentes applications, ça y est, l'appareil est installé, donc on peut avoir accès aux différentes applications. Les applications en fait c'est les différentes wallets. Donc vous avez une wallet Litecoin, vous avez une wallet Ethereum, Bitcoin, etc. Vous avez également Fido UDF, donc Fido UDF c'est ce qui vous permet d'utiliser votre ledger comme un appareil pour une authentification à 2 facteurs. Donc si vous voulez valider vos connexions par exemple, ou d'autres opérations avec la ledger, vous pouvez à partir du moment où l'application accepte Fido UDF, le standard Fido UDF. Donc maintenant on va passer de l'autre côté, je vais vous montrer comment on fait pour se connecter à sa wallet. On va passer à la configuration de notre ledger. Donc déjà on va regarder la wallet, on va déjà installer notre wallet ledger donc côté ordinateur qui va nous permettre de faire des transactions, de voir notre solde et de gérer notre ledger. Donc vous allez sur Apps et donc là vous avez donc les compagnons pour vos appareils ledger. Vous avez Wallet Bitcoin and Altcoins, Wallet Ethereum, Wallet Ripple. Donc nous on va aller sur la wallet Bitcoin et Altcoins pour le moment. Vous cliquez sur Get the Apps, Ledger Wallet Bitcoin et vous installez ça. Ok, donc moi j'ai le bouton lancer l'appli parce qu'elle est déjà installée, sinon vous aurez le bouton installer ici sur lequel vous allez pouvoir cliquer et ensuite vous pouvez lancer l'appli. Il vous dit que pour commencer, vous devez connecter et déverrouiller votre Ledger Wallet. Donc c'est ce qu'on va faire. Et là, vous choisissez donc votre wallet, donc Bitcoin par exemple. Donc voilà, j'accède à ma wallet. Donc comme c'est une nouvelle wallet, évidemment, il n'y a rien dedans. Donc 0, voilà, 0 Bitcoin. Donc si j'avais évidemment configuré ma wallet, eh bien j'aurais le montant ici en Bitcoin. On a également un bouton envoyer pour envoyer des Bitcoins. Recevoir, ça vous permet d'avoir votre adresse et de la donner à d'autres personnes pour qu'ils vous envoient des Bitcoins. Ou alors vous utilisez cette adresse pour virer les Bitcoins depuis une plateforme d'échange vers la Ledger. Donc send, c'est le même principe, vous mettez votre adresse, vous mettez le montant de Bitcoin que vous voulez envoyer. Et ici vous avez quelques paramètres. Donc ensuite, on va voir les autres cryptos, donc comment ça se passe. Donc je rouvre de nouveau mon application. Cette fois-ci, en fait ça fonctionne exactement pareil. Donc là je vais choisir une autre application sur ma Ledger. Donc là j'ai sur Litecoin. Donc ça y est, ça synchronise. Et là j'ai accès à ma wallet Litecoins. Voilà, encore une fois, donc vide puisque je viens de la créer. Je peux envoyer, recevoir, ça fonctionne de la même manière. Ok, donc par contre, il faut que vous alliez à chaque fois sur une application différente sur votre Ledger. Maintenant, on va voir comment on peut rajouter des applications. Donc pour pouvoir rajouter des applications, vous avez besoin d'une autre application. Donc vous allez dans Apps toujours et vous allez chercher Ledger Manager.
D'accord, ce qui vous permet d'installer et de retirer des applications sur votre Ledger. Donc vous allez sur Ledger Manager. Vous cliquez encore une fois sur Get the App. Donc c'est toujours la même chose, c'est des applications Chrome. Donc ça, c'est vrai que j'aurais dû le dire dès le début de la vidéo. Donc il faut que vous ayez Chrome. Donc c'est un navigateur gratuit. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller l'installer. Encore une fois, si vous ne l'avez pas installé, vous aurez ici un bouton Installer sur lequel vous pourrez cliquer. Et moi, je vais lancer l'application puisque je l'ai déjà. Donc ça fonctionne de la même manière. Donc il faut connecter notre Ledger. Et là, il ne faut pas rentrer dans une application et être sur le menu principal. Vous voyez les différentes applications que je peux installer. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a Bitcoin, on a Dash, on a Dogecoin, on a Ethereum, on a Komodo, on a Litecoin, on a Stratis, on a Zcash, on a Ripple. Donc voilà, on a un certain nombre. On a un certain nombre de cryptos. Firmware, c'est là où je peux mettre à jour que le logiciel en fait de la Ledger elle-même. Donc le logiciel qui est sur la Ledger. Donc par exemple, là, ça nous permet de faire des codes PIN jusqu'à 8 chiffres. Donc si je veux installer Zcash par exemple, je clique sur le bouton vert. La première fois que j'ai une opération, il va me demander de confirmer. Et voilà, là, ça y est. Donc ça y est, j'ai l'application Zcash qui est apparue sur la Ledger. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous utilisez la Ledger Manager pour désinstaller ou ajouter des apps. Et ensuite, vous passez par la wallet, ici. Donc Bitcoin et Altcoins. Vous sélectionnez l'application que vous voulez sur votre appareil. Ça va reconnaître la crypto-monnaie qui vous intéresse. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire vos opérations courantes, retirer, enfin recevoir, envoyer, voir la balance, directement dans l'application Ledger Wallet de Chrome. Pour Ethereum, il y a une application séparée. Donc encore une fois, vous allez dans Apps, comme toujours, comme d'habitude, et vous allez Ledger Wallet Ethereum. Il faut une wallet séparée parce que ça fonctionne un peu différemment. Donc toujours, vous faites Get the App, ok, installer. Celle-ci, je ne l'ai pas encore, et du coup, je vais faire Ajouter à Chrome. Vous acceptez. Donc une fois que c'est installé, vous pouvez lancer l'application. Et donc là, ça fonctionne toujours de la même manière, vous avez compris le principe maintenant. Je vais sur Ethereum, sur ma wallet. Et ensuite, on a dans l'application le choix d'avoir ETC ou ETH. Donc après, ça se présente d'une manière similaire également, avec le support d'ETC et d'ETH. C'est tout pour ce tuto Ledger Wallet. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une bonne idée d'avoir une wallet hardware matériel quand on commence à avoir des montants importants en crypto. C'est la meilleure manière de sécuriser ces cryptos parce que, eh bien, il est impossible pour un virus qui serait sur votre ordinateur, un malware sur votre ordinateur, de récupérer la clé privée qui est sur la Ledger puisque la clé privée ne quitte pas la Ledger. Donc il faudrait pour ça qu'une application soit capable de pirater la Ledger elle-même, mais la Ledger a été construite avec spécifiquement pour la sécurité, donc ça serait extrêmement difficile, quasiment impossible, parce que le système d'exploitation qui tourne sur une Ledger, évidemment, est beaucoup moins flexible que le système d'exploitation de type Windows, macOS, etc. Et les applications que vous pouvez installer dessus sont contrôlées et limitées. Donc c'est voilà, c'est très sécurisé, c'est le meilleur moyen de sécuriser ces bitcoins, ces ethers, c'est d'utiliser une wallet matérielle. Donc il y a la Ledger, il y a aussi la Trezor. Je vais te mettre des liens dans la description, un lien vers Ledger, un lien vers Trezor, même si bon, le sujet de cette vidéo c'est plutôt Ledger. Si tu veux acheter une Ledger Nano S, il y a un lien directement en description qui te permet de le faire. Si tu cliques sur ce lien, ça te permet aussi ça coûte pas plus cher pour toi et ça te permet de soutenir la chaîne en même temps. Je précise que j'ai pas fait cette vidéo parce que j'ai un lien sponsorisé. Simplement, moi j'en ai acheté une au prix normal. C'est pas Ledger qui me l'a offert, que j'en ai acheté une normalement. Et je pensais que c'était bien de vous la faire tester. Et maintenant, voilà, si t'as envie de soutenir cette chaîne, bah, t'as la possibilité d'utiliser le lien en description. Et si non, bah, tu peux aller directement sur le site Ledger et tu n'utilises pas mon lien. Tu fais comme tu veux. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner, comme d'habitude, si t'es nouveau ici.